3 ans pour commencer le truc. Ma crème, j'allais oublier. Salut tout le monde, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Tu sais, tout le monde commence pareil, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Bref, on va parler réduction mammaire. Donc pour celles qui seraient intéressées, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, ou qui ont peur, ou qui se demandent comment ça se passe, etc. Restez connectés, c'est pour vous, ou celles qui aimeraient tout simplement savoir ce que c'est ou comment ça s'est passé. Je vais parler de mon expérience à moi et les démarches, plus quelques conseils à suivre. C'est parti. Premièrement, moi, pourquoi est-ce que j'ai fait cette opération ? Alors, il faut savoir que quand j'étais plus petite, c'est-à-dire à partir de mes 13 ans, mes seins ont explosé d'un coup. J'ai rien compris, tout est venu boum. C'était vraiment boum. C'est venu comme ça, du jour au lendemain, parce que j'avais pas spécialement de poitrine, mais à partir de mes 14 ans, c'est venu comme ça, c'est monté en flèche. Du coup, ça a commencé à me complexer pas mal quand j'étais jeune, enfin quand j'étais plus jeune, parce que je suis toujours jeune. À l'école, pour faire du sport, c'était super compliqué parce que mes seins, ils tombaient beaucoup. Du coup, ça fait que ils bougeaient énormément. Il suffisait que je marche, que je cours, peu importe ce que je faisais, mes seins, ils bougeaient énormément. Et du coup, on voyait que ça. Ou sinon, c'est super relou. Tu parles avec quelqu'un, la personne, au lieu de te regarder dans les yeux, elle regarde dans ton... Je vais pas dire dans ton décolleté, parce que j'en mettais même pas. Mais voilà, les yeux sont vers le bas. Après, je comprends, parce que ça peut perturber. Et moi-même, si je vois une fille avec une forte poitrine, en fait, automatiquement, c'est humain. Mais à force, c'est chiant. Du coup, moi, c'était vraiment devenu un complexe. Dans le sens où j'aimais pas, franchement j'aimais pas, ça me plaisait pas. En fait j'étais pas à l'aise, j'aimais pas du tout. Du coup depuis mes 16-17 ans, je m'étais dit que j'allais retirer. Pour moi c'était sûr que j'allais retirer. Je savais pas quand, mais j'allais retirer. Donc l'année de mes 19 ans, j'étais persuadée que j'allais le faire bientôt. En fait c'était vraiment l'année de trop, j'en pouvais plus, j'étais super complexée. Je pense que c'est parce que j'ai eu ce déclic là à partir de ce moment là, parce que c'était la période où j'avais commencé à sortir. Et quand tu sors en soirée et que tu peux pas t'habiller comme tu veux parce que tu sais que tu vas pas être à l'aise, ou par exemple je pouvais pas m'habiller sans soutien-gorge, du coup ça fait que je pouvais pas mettre des belles petites robes, des petits hauts sexy, etc. C'était mort. C'était pas possible, c'était mort. Du coup, je galérais. Franchement, chaque soirée ou chaque fête où j'allais, c'était une galère. Au final, là, au jour d'aujourd'hui, je saurais même pas dire comment j'ai trouvé mes tenues. Mais en tout cas, je sais que je mettais pas ce que je voulais, je mettais plutôt ce que je pouvais. C'était vraiment très compliqué. Donc cette année-là, j'étais persuadée que j'allais la faire, l'opération. Il faut savoir que moi, la douleur, à ce niveau-là, c'était vraiment pas ça qui allait m'arrêter. C'était vraiment pas ça qui allait m'arrêter parce que je souffrais tellement que même si on me dit ça fait super mal, j'allais le faire. En fait, c'était pas du tout parce que je sais que j'allais souffrir quelques temps, mais pour après être bien dans mon corps, et c'est vraiment le plus important, c'est se sentir bien dans son corps. Donc, comment j'ai fait ? Donc, tout d'abord, j'ai commencé par chercher des docteurs, donc des chirurgiens. En fait, je mettais chirurgien réduction mammaire, parce que ils font pas tous la même chose. Donc je mettais chirurgien réduction mammaire et je regardais les avis ou les témoignages des personnes qui ont été opérées par ces gens-là. Si vous entendez du bruit, c'est mes voisins. Je suis désolée, mais ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Ils font du bruit du matin au soir. Du coup, je disais, regardez les avis et les témoignages des gens qui ont déjà été opérés. Il n'y a rien de mieux, je trouve. Parce que, après, vous savez pas si c'est des vrais témoignages ou pas, mais bon, la plupart du temps, oui. Parce que, au moins, pas t'es sûr, mais moi, en tout cas, ça me rassurait. Je pouvais pas aller vers quelqu'un, juste, il y a marqué chirurgien, nanana, et bim, je fonce. Non. J'ai regardé ça. Donc j'avais trouvé un monsieur. J'étais allée en consultation. J'avais payé assez cher la consultation quand même. J'étais allée en consultation, mais j'étais allée en consultation dans le but de faire un devis. Donc un devis, qu'est-ce que c'est ? Dans le devis, il va vous écrire à peu près combien il compte vous retirer. Donc combien de bonnets ou combien de grammes. Ensuite, il vous donne le prix. Donc combien vous voulez retirer. Vous voulez ou vous pouvez, parce que vous ne pouvez pas forcément faire
Vous pouvez pas forcément avoir le résultat que vous voulez parce qu'il va vous faire en fonction de votre morphologie. C'est pour que ce soit en accord avec votre corps. C'est-à-dire que si vous voulez trop retirer, il va vous dire non, là ça va faire bizarre, on ne peut pas retirer autant. Et voilà. Il va vous donner le prix et voilà. Donc après, si vous êtes intéressé, vous devez contacter, enfin dans son cas-là, lui en tout cas c'était comme ça, il fallait contacter son assistante, prendre un autre rendez-vous, etc. etc. Sauf que, entre-temps, ma mère connaissait une fille qui avait fait une réduction mammaire. Donc j'ai demandé à la fille en question chez qui elle était allée tout simplement. Donc elle m'a donné les coordonnées. Je lui ai demandé si ça s'était bien passé. Elle m'avait dit que oui, que la dame elle était super gentille, etc. Donc j'étais vraiment rassurée. Je me suis dit ok, là c'est bon. J'ai pris rendez-vous. J'ai eu rendez-vous peut-être un mois plus tard. Les rendez-vous comme ça en général il faut attendre un petit peu, environ un mois. Mais c'est normal. Pendant ce rendez-vous elle m'a demandé pourquoi est-ce que je voulais faire l'opération. Donc du coup je vous ai dit pourquoi. Elle m'a demandé quel résultat je voulais avoir. Comme je vous ai dit, ils vous disent en fonction de votre morphologie, etc., ce qu'ils peuvent faire pour vous et ce qui serait le mieux pour vous. Et elle m'a aussi, ça c'est important, elle m'avait elle m'avait demandé si je préférais pas attendre parce que en général, ils disent aux jeunes filles de pas le faire. Parce que lorsque vous aurez des enfants, il y a des risques que votre poitrine redevienne comme avant ou retombe, etc. Sauf que moi, je voulais la faire. Je voulais la faire, c'était sûr, j'allais la faire. Donc elle m'a dit ok. Du coup, pendant ce rendez-vous, on avait déjà pris la date pour l'opération. Donc franchement, avec elle, c'est allé super vite. Pendant le premier rendez-vous, j'ai pris... c'était pas le prochain rendez-vous, mais on a marqué l'opération. Elle m'a prescrit des examens à faire. Donc il y a des prises de sang à faire, des radios à faire, voir si tout va bien. Parce que quand même, c'est une grosse opération et puis vous allez être sous anesthésie générale, donc il faut tout vérifier avant. Elle m'a donné des vitamines à prendre, parce que j'en aurais besoin. Ensuite, je suis revenue la voir donc, avec les résultats du coup. Donc il n'y avait pas de problème. La date de l'opération, elle était maintenue. Ensuite est arrivé le jour J. Non mais parce que ce jour-là, je me suis réveillée super stressée. Je me suis réveillée super tôt, à 7h. Je devais être à la clinique avant 9h. Je sais plus à quelle heure, mais avant 9h, j'étais à la clinique. J'ai une pote qui m'a accompagnée, d'ailleurs, big up à toi, parce que franchement, elle s'est levée à 7h pour moi. On habite à l'opposé. Elle est venue me rejoindre pour qu'on puisse aller ensemble. Donc elle est venue avec moi, parce que j'avais personne pour m'accompagner et je voulais pas y aller toute seule, parce que c'est une grosse opération quand même et je me sentais vraiment seule au monde d'y aller seule. Du coup, elle m'a accompagnée, elle est restée avec moi. Je suis arrivée là-bas à 9h, vers 10h30. La dame qui devait m'opérer, elle est venue me voir, elle m'a dit oui, j'ai un petit problème, du coup, je vous opère après. J'ai dit d'accord. Donc il était 10h30, j'ai attendu. Entre-temps, ma pote, elle est partie parce qu'elle devait partir. Je pense qu'elle allait travailler, je me rappelle plus. J'ai attendu jusqu'à 17h. Donc pendant toute la journée, j'étais en train de cogiter, j'étais en train de me dire mais finalement peut-être que je dois plus la faire. Et puis j'avais peur parce que j'étais là à l'hôpital, donc c'est pas comme si j'étais arrivée le matin directement, je suis partie me faire... Non, je restais toute la journée en train de psychoter dans mon lit, donc j'avais super peur. Du coup à 17h ils sont venus me chercher, on descend, et juste avant de rentrer dans le bloc, on me redemande, on refait un petit bilan, donc sur mes allergies, parce que quand tu prends rendez-vous avec l'anesthésiste, c'est ce genre de questions qu'il te pose. Donc on me redemande, mais moi je me suis dit, j'avais déjà tout dit, donc je redis, etc. Et en fait, ils avaient oublié un élément. Sauf que pour ça, il fallait... En fait, ça faisait que normalement, je devais être la première à me faire opérer de la journée. En fait, il fallait pas que la salle d'opération tourne avant moi. Et là, il était 17h, donc ils avaient déjà opéré pas mal. Du coup, là, grosse panique. Elle me regarde, elle savait même pas quoi me dire, elle savait même pas quoi faire, le docteur du coup. Et là, y a plus personne qui me dit rien, moi je reste comme ça en mode ok. On me dit oui, donc pour aujourd'hui ça va être possible. J'ai dit, je veux plus faire. J'ai dit c'est bon, c'est pas grave. Franchement, j'étais même pas... tellement j'avais stressé toute la journée, j'étais vraiment en mode bon, c'est pas grave. Je veux juste rentrer chez moi, ça y est, je veux plus la faire. Ciao. Après, elle est partie 5-10 minutes, elle est revenue, elle m'a dit bon écoutez, ce que je peux faire demain, j'annule tous mes rendez-vous pour vous opérer tôt le matin. Et moi je lui ai dit non, je veux plus le faire. Je lui ai dit non. Elle me dit bon, réfléchissez, après vous me dites.
Du coup, je remonte dans ma chambre. Et là, je me dis, bon, quand même, meuf, t'as fait tout ce qu'il fallait. C'est pas parce que ça s'est pas passé aujourd'hui que tu n'as plus la faire. En gros, c'était reporté au lendemain. Mais à l'hôpital, ils voulaient que je dorme là-bas pour pouvoir être là le matin. Sauf que moi, j'étais tellement saoulée d'avoir passé... Mes voisins, ils continuent. D'avoir passé la journée là-bas pour rien et même de pas m'être fait opérer. Et je savais que le lendemain, que le soir de l'opération, j'allais devoir dormir là-bas. Donc je voulais pas passer 2 nuits de suite pour rien. Du coup, je suis rentrée chez moi. Je suis revenue le lendemain matin, toute seule cette fois. Donc je suis venue, ça va, je suis arrivée. On est venu me chercher dans ma chambre, on est descendu, je suis rentrée dans le bloc opératoire. Cette fois-ci, tout était en règle. Faut savoir que vous faites opérer assis. On n'est pas allongé, parce que quand on est allongé, logiquement, la poitrine, elle est pas dans la même position que quand on est assise. Donc pour que ce soit bien, quoi, vous faites opérer en position assise. Il y a des trucs pour soutenir votre corps. Et ensuite, elle dessine. Donc elle dessine ce qu'elle va inciser, ce qu'elle doit retirer, ce qu'elle doit remonter, etc., etc. Donc elle fait ses dessins. Ensuite, on m'a anesthésiée. L'anesthésie commence à faire effet. Donc je me suis endormie. Je me suis réveillée. Et au réveil, je vous jure, au réveil, je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais moi en tout cas, quand je me suis réveillée, j'ai vraiment senti qu'il y avait un poids en moins. Après, je sais pas si c'est psychologique, mais voilà. Donc je me suis réveillée. Mais il faut savoir que quand je me suis réveillée, j'avais pas vraiment d'émotion, parce que oui, j'étais contente parce que je l'avais fait, mais du coup, c'est bizarre parce que j'ai plus que j'avais. Et puis, j'étais fatiguée, j'étais encore un peu dans les vapes. Et je me disais, j'ai pas mal et tout. J'étais super contente de pas avoir mal. Je suis remontée dans ma chambre. Mes potes, elles sont venues me voir à l'hôpital. Donc, 2 de mes potes, elles sont venues me voir. Ma mère, elle est venue me voir. Elles m'ont ramené à manger. On a mangé, on a parlé, etc. Les visites, elles étaient terminées. Du coup, elles sont parties. Et moi, je suis restée toute seule. Et pendant que j'étais avec elles, je leur disais, oui, j'ai pas mal et tout. Tout va bien. Mais ma mère, elle m'a dit, mais c'est parce que t'as encore l'anesthésie dans ton corps. Moi, je me suis dit, l'anesthésie, elle va partir, je vais avoir un peu mal. L'anesthésie, elle est partie, j'ai pas du tout eu un peu mal. J'avais trop mal. J'avais trop mal. Je vous jure, j'avais trop mal. Genre, ça lance parce que t'es ouverte quand même tout autour du mamelon et en T comme ça. Donc, du coup, ça fait mal. Ça fait trop mal. Du coup, la nuit, j'ai pas vraiment réussi à dormir. Mais bon... en fait, c'était une douleur... Moi, ça fait mal, mais j'étais tellement contente d'avoir fait l'opération que voilà, ça valait le coup en gros. Puis on me donnait des médicaments, de la morphine. Les infirmiers, les infirmières, ils étaient super sympas. Le lendemain matin, si je pouvais effacer une étape de mon opération, je crois que c'est celle-là. Bon, faut pas abuser, mais au moins effacer ce souvenir de ma mémoire, parce que franchement, c'est le pire souvenir que je garde. C'est vraiment le lendemain matin. Parce que le lendemain matin, l'infirmière, elle est venue m'enlever les pansements que j'avais. Non. Parce qu'en fait, elle essuie sur les fils. Je pense que c'est des fils, enfin les points de suture quoi. Elle essuie avec un coton et tout, mais en fait, comme c'est encore vif, ça fait même pas 24 heures, bah c'est toujours ouvert. Mais c'est super désagréable et ça fait très mal. Ça fait vraiment super mal. C'est super désagréable et ça m'a fait trop mal. Mais pas le choix. En plus, après, la femme, elle dit, ah, bah, t'es très courageuse et tout, nanana. Parce que faut savoir que depuis la veille, j'avais... je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des espèces de tubes qu'on m'a rentré en dessous des 2 seins. Et c'était pour enlever le mauvais sang en gros. Donc j'avais des petites poches à côté. Bref, les tubes étaient reliés à des petites poches et ça tombait dedans. Du coup, le lendemain matin, il fallait les enlever. Mais c'était en dessous. Du coup, ça fait qu'elle a dû tirer et donc c'est passé, c'est ressorti. C'était vraiment horrible. C'était le pire truc. C'était vraiment horrible. La sensation de sentir le tube passer et sortir... Oh, rien que j'y pensais. Je vous jure, c'est le truc qui m'a fait le plus... pas vraiment souffrir, parce que j'ai souffert après. Mais je pense. Franchement, en tout cas, c'est mon pire souvenir. De toute cette expérience, c'est mon pire souvenir. Ensuite, ma cousine, elle est venue me chercher. Je suis rentrée. Après, pour dormir, c'est super galère. Parce que déjà, vous pouvez dormir que sur le dos pendant un long moment. Moi, pendant 1 mois, j'ai dû dormir sur le dos. Alors que de base, j'aime pas du tout dormir sur le dos et j'y arrive pas. Donc déjà la première nuit, j'ai pas dormi. J'avais trop mal, ça faisait vraiment trop mal. Donc dormir sur le dos, ensuite vous pouvez rien faire seul.
C'est-à-dire que vous pouvez pas... même, par exemple, tu vas être allongé, si tu veux te redresser, tu peux pas le faire toute seule. Il te faut quelqu'un pour le faire parce que tes bras, en fait, ils te servent plus. T'as plus de force dans tes bras parce que quand t'appuies sur tes bras, c'est là que ça fait la force. Du coup, c'est impossible. Tu peux pas te redresser toute seule, tu peux pas manger toute seule, tu peux pas boire de l'eau toute seule, tu peux pas te laver toute seule. C'était super galère. Et normalement, il faut avoir une infirmière qui vient vous changer les pansements tous les... Si je dis pas n'importe quoi, c'était tous les 3 jours. Sauf que moi, j'avais pas pu prendre quelqu'un. Je l'ai fait moi-même. Franchement, ça va, ça s'est bien passé. Mais de temps en temps, j'allais au cabinet du docteur qui m'a opérée pour qu'elle puisse, elle, changer, nettoyer correctement. Donc, j'allais la voir, je pense, une ou deux fois par semaine au début. Et après, j'allais la voir un peu moins souvent. Parce que après, le dernier jour où je suis allée la voir, c'était pour qu'elle m'enlève les derniers points de suture. Parce que c'est des fils... je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, votre peau, elle les absorbe. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, votre peau, elle les absorbe. Donc, il n'y a pas besoin de retirer. Il y avait juste quelques-uns que eux, oui, il fallait que ce soit elle qui retire. C'était ceux autour du mamelon, si je me souviens bien. Donc, je suis partie la voir pour qu'elle me les retire. Il y a une crème à appliquer sur les cicatrices. Donc les cicatrices, normalement, elles sont pas censées se voir après l'opération. Enfin, quand je dis après, c'est genre 1 an après. Elles se voient quand même, dans tous les cas, elles se voient. Mais chez certaines personnes, un peu plus et chez d'autres, un peu moins. Non, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai fait l'opération. La cicatrisation, elle s'est bien passée. Juste, faut savoir que j'ai pris du poids depuis 1 an. Ce qui fait que j'ai repris un peu de poitrine, mais rien de bien méchant. Et franchement, ça me dérange pas. J'aime bien comme ça. C'est un peu plus que quand j'avais fini l'opération, certes, mais j'aime bien comme ça, franchement ça me plaît. C'est vraiment l'opération qui a changé ma vie, c'est-à-dire que depuis ça, je sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment parce que du coup je suis plus à l'aise pour m'habiller, etc. ou même au milieu des gens, mais je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que maintenant quand je sors, j'ai confiance en moi, je me sens bien, je suis pas en mode toute renfermée. Non, faut pas qu'on voit, faut pas que... Franchement, ça a tout changé. Et à la limite, si je retrouve la même poitrine que j'avais avant, là, je sais que je le vivrai pas pareil parce que j'ai eu le temps d'être à l'aise avec mon corps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, franchement, je regrette pas du tout. Les conseils que je pourrais vous donner, déjà, si vous hésitez, foncez. Vraiment, foncez, faites-le. N'ayez pas peur de la douleur, n'ayez pas peur de... En fait, c'est pas forcément avoir peur, ou sinon, parfois... on n'ose pas, tout simplement. Donc non, faut le faire. Franchement, si vous voulez le faire, faites-le. Si vous comptez avoir des enfants prochainement, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, faut voir, vaut mieux attendre pour la faire. Mais en tout cas, faut pas que les enfants soient dans vos projets proches. Parce que c'est pas vraiment compatible, ce serait dommage que ça revienne comme avant. N'ayez pas peur d'avoir mal. Bon, c'est un peu, ça rejoint ce que j'ai dit dans le premier. En gros, faut vraiment pas avoir peur. Je connais une fille qui veut la faire, mais depuis, elle l'a toujours pas fait parce qu'elle a peur de la douleur. Mais dans ces cas-là, on ne fait plus rien. Donc, faut souffrir pour être belle, hein, mesdames. Enfin, pour être belle, pour être bien dans sa peau, du coup. Vous voyez, quand vous allez faire l'opération, vous pouvez pas vous exposer au soleil. Enfin, faut éviter. Enfin, faut pas s'exposer au soleil. Ouais, faut pas s'exposer au soleil. Du coup, de préférence, faites-le en hiver. Vraiment, je vous conseille de le faire en hiver. Ou à la limite, juste après les vacances d'été. Comme ça, l'été prochain, vous serez dans de meilleures conditions, quoi. Donc, en hiver et de préférence pendant vos vacances. Donc, pour celles qui sont à l'école, choisissez les vacances scolaires. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant les vacances d'hiver, donc au mois de février. Et pour celles qui travaillent, essayez de prévoir à l'avance des vacances. Enfin, non, pas des vacances, je dis n'importe quoi, parce que du coup, vous serez en arrêt de travail. Mais si vous avez des vacances, faites-le pendant vos vacances, c'est le mieux à faire. Du coup, j'ai complètement oublié de dire qu'on restait arrêté en général entre 2 et 6 semaines. Budget. Donc, le budget, faut savoir que une partie de l'opération est prise en charge par la sécurité sociale. Donc dans certains cas, je sais que du coup, il y en a qui payent rien, genre 0 €. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai dû payer une partie et vraiment une toute petite partie a été prise en charge. Vraiment une toute petite partie comparée à ce que j'ai payé. Parce que faut payer l'hôpital, faut payer l'équipe médicale, l'anesthésiste, etc. Mais dans le budget, il n'y a pas que le prix de l'opération. J'ai dû prendre une brassière. Donc il y a une brassière spéciale à acheter.
Je ne l'ai pas dit quand je parlais de ce qu'il avait acheté avant l'opération, parce que je ne l'ai pas acheté avant l'opération. Après mon opération, il y a un monsieur qui est venu dans ma chambre, qui m'a pris les mesures, et ensuite il m'a ramené une brassière pour moi, spéciale adaptée à ma taille. Donc il y a la brassière à acheter qui n'est pas remboursée. Moi, dans mon cas, en tout cas, c'était pas remboursé. La brassière, elle n'est pas remboursée. Ensuite, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous ramener pour les consultations post-opération, donc c'est-à-dire les consultations après l'opération, sachez qu'il va falloir prendre un Uber parce que vous ne pouvez pas prendre les transports, c'est juste impossible. Vous ne pouvez pas prendre les transports, c'est à éviter parce qu'il faut éviter de se prendre un coup et puis même ça va être compliqué de prévoir le prix des consultations qui ne sont pas toutes prises en charge. Un autre conseil que je peux vous donner, bien évidemment, la crème cicatrisante, appliquez-la bien. Franchement, c'est pour vous, parce que sinon vous allez le regretter comme moi. Vous allez le regretter, donc n'ayez pas la flemme et n'oubliez pas, appliquez-la. Il faut faire attention à ne pas prendre du poids, parce que si vous prenez du poids, votre poitrine risque de retomber malheureusement. Moi ça va, j'en ai pas pris beaucoup, mais il faut vraiment faire attention. Un point qui est super important, si jamais vous habitez seul, sachez qu'après l'opération, il vous faudra quelqu'un avec vous, parce que vous pouvez rien faire toute seule. Comme je vous l'ai dit, même vous redresser, ça va être compliqué. Vous habiller pour manger, pour faire à manger, pour faire vos courses, vous ne pourrez pas conduire. Donc franchement, il vous faudra vraiment quelqu'un la première, voire la deuxième semaine de préférence qui suit l'opération. C'est vraiment le mieux. Et c'est le dernier conseil que j'ai à vous donner. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a apporté des réponses aux questions que certaines se posaient. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Snap. Ils sont en barre d'infos ou à la fin de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Bisous!